Bonjour à tous les amis, alors là je voulais la faire cette vidéo, l'épisode de la vente de l'Olympique de Marseille. Alors bien sûr on avait parlé de cette vente au printemps dernier et l'été dernier où on pensait que peut-être Marseille pouvait être racheté, mais finalement ça n'a pas été le cas parce que c'était des journalistes qui se sont trompés. Après, par contre, voilà, on pensait vraiment l'an dernier. Est-ce que là, cette année, ça va se faire ou pas? Alors voilà, on va voir dans cette vidéo les pour et les contre. Alors, d'une part, il y en a un qui a vraiment dit, encore un journaliste, que c'était en très bonne voie, Thibaut Vizerian, qui est un youtubeur, mais aussi un journaliste qui est dans l'équipe d'Estelle sur la chaîne L'équipe. Et alors, je vois pas comment ça serait possible qu'ils disent une connerie comme ça, parce que c'est un très bon journaliste, voilà, qui a des années d'expérience dans le journalisme. Et alors là, il se grillerait pour sa carrière si c'est faux. Parce que si c'est faux, voilà, il pourrait mettre un terme à sa carrière pour moi. Parce que là, dire que c'est en bonne voie et finalement que ça n'aboutisse pas, voilà, je pense que sa carrière serait mal embarquée. Après, moi, j'y crois à 60%. Je pense que la vente est en bonne voie. Mais voilà, il faut rester encore méfiant parce que on sait jamais, on sait jamais. On sait que, on l'a vu l'an dernier, il peut se passer encore pas mal de choses. On voit tout ce qui s'est passé à Marseille avec les dégâts, tout ça. On sait même pas combien Marseille va finir en championnat, même si je pense que l'Europa League est encore jouable pour la 5e place parce qu'on voit que Rennes a un peu de mal par rapport aux autres. Bon voilà, après il faut pas rêver, Marseille ne sera pas sur le podium à la fin de la saison, mais Marseille peut encore viser l'Europa League. Mais moi j'y crois un petit peu à 60% parce que d'une part, là on voit que le contexte est très mal. Voilà, à Marseille, Villas-Boas n'est plus, pour l'instant c'est un entraîneur intérimaire. On parlait de Sampaoli, mais finalement Sampaoli a dit non. Voilà, parce que il veut pas intégrer l'Olympique de Marseille là actuellement. Mais apparemment l'Arabie Saoudite de Ben Salah ou je sais pas quoi là voulait racheter l'été dernier Newcastle. Ça s'est pas fait parce que pour des droits de télévision. Et là apparemment il serait en négociation avec Franck Marcourt. Le Saoudien en question serait parti aux États-Unis pour parler de la vente de l'Olympique de Marseille. Voilà, alors je pense qu'il y a quand même des négociations entre Franck Marcourt et l'Arabie Saoudite. Après, d'une autre part, le nouveau maire de Marseille a dit que pour les impôts et tout ça, il voulait plus garder le stade en question, le stade Vélodrome, ce qui voudrait dire que le stade Vélodrome est en vente et que l'Arabie Saoudite pourrait racheter le stade Vélodrome. Bon, après, le stade Vélodrome coûterait autour de 250 millions. Alors, bon, voilà, après, c'est quand même un argent conséquent. Alors, voilà, c'est encore un point positif pour la vente de l'Olympique de Marseille qui devrait se faire normalement d'ici quelques jours dans la semaine ou voire dans le mois. Si c'est le cas, après c'est possible encore que ça soit encore une rumeur parce que Franck Marco pourrait dire non. Voilà, on parlerait de plus de 600 ou 650 millions d'euros pour acheter le club de l'Olympique de Marseille. Voilà, mais après, on parlerait aussi que Emmanuel Macron serait allé en Arabie Saoudite ou va aller en Arabie Saoudite, notre président de la République, pour faire des affaires parce qu'apparemment l'Arabie Saoudite voudrait mettre des investissements en France. Alors on avait vu que pour le Qatar, Nicolas Sarkozy était allé au Qatar pour que le Qatar fasse des investissements à Paris et finalement Sarkozy avait fait que la négociation s'était bien passée pour que le Qatar puisse racheter le Paris Saint-Germain. Est-ce que là ça fait la même chose? Est-ce qu'Emmanuel Macron 10 ans après va aller en Arabie Saoudite pour parler, pour faire des discussions? Ça, je pense que peut-être que c'est lié ou pas, mais ça que le président aille en Arabie Saoudite, je pense pas que c'est quand même pour le rachat du club. J'y pense pas quand même, même si c'est peut-être pour des négociations, peut-être pour
diverses choses entre la France et l'Arabie Saoudite. Après, je pense pas quand même c'est pour le rachat. Mais après, par contre, si Marseille est racheté pour quasiment plus de 600 millions d'euros, l'Arabie Saoudite voudrait faire frapper un grand coup. Alors, ils achèteraient le stade pour 250 millions, ce qui voudrait dire, s'ils avaient autour de 650, plus que 400 millions. Mais dans leur caisse, ils prendraient un entraîneur quand même assez huppé qui peut faire développer des jeunes avec de l'expérience. Un peu du format, un peu comme fait Monaco, voire par la suite peut-être le Paris Saint-Germain, on n'aurait pas une équipe galactique avec, mettons, Neuer dans les buts. Bon voilà, il faut pas rêver. Je pense qu'il y aurait des jeunes joueurs avec des joueurs d'expérience. Et l'Arabie Saoudite l'a dit que dans le projet, si l'OM est racheté, qu'il y aurait en tête de gondole Antoine Griezmann. Après, Antoine Griezmann, ça dépendra, parce que si Lionel Messi part de Barcelone, je pense pas que Griezmann ira à Marseille, même s'il a l'amour du club, même si il rêverait un jour, pourquoi pas, de jouer à l'Olympique de Marseille. Si Messi part, je pense que Griezmann restera à Barcelone. Mais voilà, il veut quand même, si l'Arabie Saoudite arrive à l'OM à racheter le club, à acheter une tête de gondole. Voilà, et c'est pour ça que je pense que ça serait peut-être en bonne voie avec après des jeunes comme Camara, de faire du trading. On parlerait de Luis Ocampos qui avait été à Monaco, qui avait développé des jeunes à Monaco, qui était à Lille, qui est parti dans la balance, qui pourrait être associé avec Pablo Longoria. Voilà. Dans le même temps, on avait dit que si l'Arabie Saoudite avait racheté Newcastle, que Pablo Longoria aurait pu être le directeur sportif, ce qui veut dire que là, Pablo Longoria est à Marseille et que si l'Arabie Saoudite avait racheté Newcastle, peut-être que Longoria aurait été à Newcastle. Alors, est-ce que c'est encore un signe positif ou pas? Ça, on le saura. Après, on parlerait, mais ça, je crois pas trop, que Zidane pourrait être l'entraîneur de Marseille un jour si l'Arabie Saoudite arrive, mais ça, je pense pas. Voilà. Mais par contre, je verrai une équipe, mettons, là, je ferai mon équipe si Marseille était racheté. Alors, si Marseille était racheté, voilà, qui est en bonne voie, comme je le répète, normalement, c'est dans le mois ou dans les jours à venir, c'est que je prendrai Alban Lafont dans les buts. Parce que bon voilà, Mandanda c'est quand même c'est pas l'avenir. Alors Alban Lafont dans les buts. Après par contre Lirola côté droit. Côté gauche je prendrai Théo Hernandez de l'AC Milan, c'est pas très cher et ça vaudrait quand même le coup. Après par contre je tenterai le Baldé de Lens qui est un très bon jeune en défense avec pour moi Alvaro qui resterait dans le long terme à l'OM. Puis après un milieu à deux avec bien sûr une sentinelle là avec normalement Camara et Gay. Ça je sens que moi je les garderai pour que la continuité parce que c'est les deux meilleurs milieux en ce moment et c'est les deux meilleurs joueurs de l'OM actuellement. Griezmann en soutien de l'attaquant. Luis Enrique côté droit. De l'autre côté, un jeune, je ne sais pas encore lequel, mais qui peut-être prendre Alain Saint-Maximin, un jeune côté gauche. Voilà, ou Luis Enrique côté gauche et un autre joueur côté droit. Et en attaque, Milik, voilà. Et je pense que ça serait une bonne équipe pour, une bonne équipe qui pourrait jouer au moins l'Europa League pour la saison prochaine. Mais voilà, je me méfie encore, j'attends de voir, voilà. C'était encore mon point sur la vente de l'Olympique de Marseille, épisode 1250, voilà, je sais pas combien. Voilà, mais il faut encore un peu se méfier parce que c'est pas encore fait. Voilà, moi j'y crois à 60%. Je pense que c'est en très bonne voie, mais il faut patienter et c'est l'équipe que j'aimerais voir peut-être à l'Olympique de Marseille dans les prochaines années, au moins l'année prochaine, si Marseille est racheté. Ciao les amis, mais attention amis marseillais, restez tranquilles parce que c'est pas encore fait. C'est pas encore fait le rachat, c'est en bonne voie, mais il faut encore patienter.